Bonjour. Nous arrivons à la fin de la campagne du premier tour des présidentielles. Surtout dimanche, allez voter. Ne faites pas l'erreur de penser que le deuxième tour décisif sera le deuxième. Non, nous le savons, tous les sondages nous le disent, l'essentiel de la course se jouera dimanche. Alors dimanche, je voterai pour François Fillon, malgré les affaires. Comme vous, j'ai pu être choqué et déçu de certains faits que François Fillon a lui-même reconnus. Il a présenté ses excuses aux Français et pour ma part, je les ai acceptées. Pour le reste, une procédure est en cours. François Fillon y est présumé innocent. Il est grand temps que notre justice travaille dans la sérénité, sérénité qui lui a pour le moins manqué dans cette affaire. Je voterai pour lui, je voterai donc pour François Fillon pour son projet. Son projet contient-il tout ce que je peux avoir comme conviction? Bien sûr que non. Je suis un militant centriste, j'ai voté pour Alain Juppé à 2 reprises pour la primaire. J'aurais aimé un projet, par exemple, plus fort en termes de réduction des inégalités sociales, plus audacieux en matière de construction européenne. Mais pour l'essentiel, le projet de François Fillon, c'est d'abord le bon diagnostic pour la France. Il faut avoir le courage de dire la vérité dans cette affaire. La France va mal. 4 chiffres pour se convaincre de la gravité de la situation économique et sociale française. D'abord le chômage. Nous sommes arrivés à un chômage de masse puisque 3 600 000 de nos compatriotes sont en chômage total. Ensuite, la pauvreté qui chaque année gagne du terrain en France. Plus de 8 millions de nos concitoyens sont en dessous du seuil de pauvreté. Et puis un État qui est, et François Fillon a été le premier à le dire dès 2007, en faillite de fait, puisqu'il a 70 milliards de déficit par an et 2200 milliards de dettes, c'est-à-dire près de 100% de la richesse nationale. François Fillon, c'est le bon diagnostic, mais c'est aussi la bonne ordonnance. La bonne ordonnance, c'est celui de l'effort raisonnable demandé à chacune et à chacun d'entre nous, celui de l'effort gagnant-gagnant. Alors oui, d'abord, c'est l'effort. C'est l'effort raisonnable lorsque François Fillon donc plaide pour le non-remplacement d'un fonctionnaire partant à la retraite sur 2, sur un effort de travail supplémentaire, donc avec la suppression des 35 heures, et pour le passage progressif à la retraite à 65 ans. Mais c'est aussi un effort qui est gagnant-gagnant. Et c'est le seul projet qui est véritablement gagnant-gagnant, avec enfin l'augmentation des salaires pour les fonctionnaires, avec enfin l'augmentation des petites retraites et des petites reversions de pensions de retraite, avec enfin le retour, et surtout le retour de plus d'1 million de nos concitoyens au travail. Alors oui, les gens sont très nombreux, les experts, mais aussi les médias reconnaissent que le projet de François Fillon est de loin le plus construit, le plus solide. Mais nous dit-on, il ne peut pas être appliqué en France parce que nous sommes trop divisés, nous sommes trop bloqués ou je ne sais quoi. Ce raisonnement, qui est le raisonnement du renoncement au sursaut et au redressement, je n'accepterai jamais. Je sais que mon pays a la force de ce sursaut. Et pourquoi la France ne l'aurait-elle pas alors que les Allemands l'ont eu avec Gerhard Schröder en 2003, que les Canadiens l'ont eu, que les Australiens l'ont eu? Toute l'histoire de France plaide le contraire. Alors oui, dimanche je voterai François Fillon. C'est pour la France le bon diagnostic. C'est la bonne ordonnance et c'est, je crois, la belle espérance pour notre pays.